Hello les amis, de retour sur ma chaîne pour un petit tuto. Alors face à nous, nous avons une figurine magnifique qui est un lion OCE. Et cette figurine a un gros désavantage, c'est que malheureusement elle ne tient pas en place, elle fait le grand écart. Alors je vous avais déjà fait un petit tuto sur ce sujet là, où je vous suggérais d'utiliser un peu de pâte à fixe ici au niveau de l'entrejambe, entre la jonction et l'entrejambe. Et une petite amélioration m'a été proposée en commentaire par l'ami Dingozing. Alors désolé si j'ai écorché un peu ton pseudo, mais donc il suggérait en fait de déboîter la jambe et d'y mettre un peu de papier pour avoir un effet un peu plus propre. Donc je vais mettre en œuvre cette astuce avec une toute petite modification, à savoir que moi je vais utiliser de la pâte à fixe plutôt, et puis on va voir le résultat. Alors là je vais simplement vous montrer quel est l'état des lieux au départ. Attention, ça va aller vite. Voilà, vous voyez, c'est une figurine qui malheureusement fait le grand écart très facilement. Donc je vais faire une petite ellipse, le débarrasser de la partie basse de l'armure pour pouvoir être un peu plus à l'aise, et puis on se retrouve tout de suite après. Bien, alors de retour, en fait je ne l'ai pas carrément enlevé tout le bas de l'armure, puisque simplement pour faire ce qu'on a à faire, on a juste besoin de retirer la jupe, et puis ça devrait pouvoir le faire. Juste simplement pour vous montrer l'étendue des dégâts en fait hein, sur cette figurine là, regardez-moi ça. Hein. Voilà, voilà ce que j'ai. Ça c'est Bandai, hein. Je précise, hein. C'est pas du Metal Club ici. Hein. Donc ça c'est le point de départ. Alors pour faire la méthode que nous évoque donc Dingzwig, il faut déboîter la jambe du bassin. Alors pour le faire, alors c'est pas très compliqué, mais il faut y aller quand même assez doucement pour ne pas casser la boule qui est à l'intérieur. Alors moi personnellement, je tourne la jambe ainsi, hein, voilà, pour faire apparaître, vous voyez, l'articulation. Et ensuite, eh bien, je fais ça. Voilà. Vous voyez, la jambe est déboîtée, la boule est intacte. Donc là, vous avez réussi la première partie. Maintenant, il va s'agir de mettre un peu de pâte à fixe à l'intérieur ici, pour faire contact avec la boule qui est ici, sur laquelle vient se loger la jambe. Alors moi j'utilise la pâte à fixe traditionnelle, hein, blanche, mais de toute façon ça n'a pas d'importance, de toute façon ça sera caché par l'articulation. Et donc là vraiment il faut en prendre très peu, hein. Vous voyez, ça doit suffire largement, hein. Vraiment pas une couche épaisse, hein, c'est vraiment très fin. Et puis ensuite, eh ben, vous allez venir tapisser la boule avec cette pâte à fixe. Alors, pas besoin de le faire de façon comment dire, bien étalée, hein. Il suffit simplement de la mettre à l'intérieur. Et puis ensuite, eh bien, vous venez refixer la jambe. Alors pour la refixer, vous n'avez pas besoin de refaire le même trajet mais à l'envers, mais simplement en plaçant la boule à l'intérieur de la jambe et en poussant suffisamment, ça doit suffire pour faire rentrer la jambe sur la boule. Voilà. Donc là, vous voyez, elle est en place. Hein. Elle est en place et on peut voir déjà l'effet. Voilà, regardez. À gauche, ça bouge toujours autant. À droite, eh ben, maintenant, c'est plus fixe. Hein. Et vous voyez qu'on a toujours la mobilité de la jambe. L'effet est bluffant. Hein. Je vais vous montrer à l'inverse. Hein. Voilà ce qu'on a. Vous voyez? Donc je vais faire exactement la même chose du deuxième côté, comme ça vous fera un deuxième exemple de comment procéder. Donc je répète, hein, vous remontez comme ça, vous laissez apparaître l'articulation, et là, hop, vous faites levier, comme ceci. Voilà. Donc je vais procéder de la même façon. Toute fine couche de pâte à fixe, pas besoin d'en mettre beaucoup, vous voyez, simplement ça. Et on le met à l'intérieur de l'articulation. Et ensuite, on repousse. Et voilà. Vous voyez? Au final, eh bien, cette figurine, maintenant, vous voyez, tient la position.
Je vais même pouvoir lui faire faire, je pense, des positions avec des pieds un peu plus écartés que tout à l'heure. Vous voyez, il ne fait plus le grand écart. Bon, évidemment, la position n'a l'air de rien là, mais c'est pour vous donner l'idée. Le personnage ne fait plus grand écart. Donc voilà, donc merci à l'ami Dingzoig, c'était une très bonne idée. Alors je l'ai un petit peu mis à ma sauce avec de la pâte à fixe, toi tu suggérais de mettre du papier, je pense que de la pâte à fixe tu vas avoir un peu mieux de mobilité avec ça. Mais bon, c'était une bonne idée, et puis ben, je conseille ta méthode à ceux qui auraient suivi la première méthode que je suggérais, qui était effectivement pas forcément idéale, dans le sens où elle laissait apparaître un peu pâte à fixe, même si la jupe vient couvrir tout ça, mais c'est vrai que pour les personnages qui n'ont pas de jupe devant, eh bien la méthode n'était pas optimale. Alors maintenant, petite touche pour tempérer tout ça, évidemment, ça sous-entend de déboîter les jambes de l'articulation, hein, ce qui est quand même un poil risqué pour celui qui ne saurait pas forcément s'y prendre, parce qu'il y a toujours un risque de casser la boule qui est à l'intérieur. Mais bon, si vous procédez avec la technique que je viens de vous montrer, en montant la jambe, en laissant apparaître l'articulation, en faisant levier, normalement tout devrait bien se passer. Voilà les amis, retour après cette petite ellipse pour vous montrer en fait le résultat après ce traitement à la pâte à fixe. Hein. Vous voyez que le personnage maintenant tient dans une position qui est ma foi en équilibre. Hein. Vous voyez que c'est pas la cape hein, qui le maintient debout. Hein. La cape ne touche pas le sol, donc j'ai pris exprès une pose un peu dynamique comme ça pour vous montrer maintenant les possibilités qui s'offrent à moi avec cette figurine, alors que tout à l'heure, vous voyez, quand je prenais la figurine comme ça, la figurine automatiquement faisait grand écart, maintenant vous voyez qu'elle tient la position, donc voilà, ça change tout. Voilà les amis, ce petit tuto est terminé. J'espère qu'il vous sera utile pour donner un peu de rigidité à vos figurines parfois un peu ramollies. A bientôt!